Hello! Aujourd'hui, le programme du jour, donc je vais vous emmener avec moi sur, enfin peut-être plusieurs jours même, dans un petit vlog lecture. C'est un livre que j'attendais de lire depuis longtemps, si vous me suivez sur Instagram. Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lady Tabaret. Donc j'avais déjà dit qu'il était sur ma wishlist de romans que je souhaitais lire cette année en tout cas. J'avais déjà donné des dates, mais bon finalement on s'en tient pas toujours et puis les envies changent même. Mais aujourd'hui on est là, enfin. Je l'ai acheté la semaine dernière, il me semble. Donc let's go, je voulais lire le petit synopsis de derrière, il est con. Deux rivales réunies pour laver l'honneur de leur famille, le don envoûtant de maîtriser les plantes et leurs arômes, une magie dangereuse qui doit rester secrète. Déjà juste la couverture, on en parle. J'adore quand il y a du doré. J'avais fait un petit focus. Alors, je viens de constater que le synopsis en fait était caché et je pensais que c'était une... Enfin, je connais pas exactement le nom, mais la petite couverture qu'on met par-dessus et qu'on peut enlever. Et je pensais que c'était ça, mais en fait, ça... c'est juste que ça s'ouvre, en fait. Donc du coup, j'avais voulu le vrai synopsis. Donc, dans le néo-royaume d'Hétéros, maintenir les apparences est crucial. Les familles de Mora et Rodrigue, qui excellent dans l'art de confectionner du thé grâce au pouvoir qu'elles dissimulent, ne le savent que trop bien. Reconnus et respectés par tout le pays, y compris par le palais royal, les deux boutiques se mènent une guerre acharnée pour déterminer laquelle réalise les meilleures compositions. Héritière de cette rivalité toxique, Isabelle de Mora et Andarina Rodriguez, déjà j'aime trop les noms, n'aspirent qu'à une chose, surpasser l'autre et devenir une confectionneuse de renom. Le quotidien des deux jeunes femmes se corse le jour où la reine meurt empoisonnée par du thé, dans le plus grand secret, et que les regards de la cour entière se tournent vers elle. Là déjà, on part sur une fantaisie donc. En plus, ça parle de plantes, de trucs médicinaux, et du coup, Lady Tabaret, de ce que je sais, est antillaise. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais lire son livre, mais je me demande du coup si ce sont ces inspirations-là de nos cultures qui l'ont inspiré. À écrire sur des plantes et tout, mais en tout cas déjà comme le fait que ça soit une fantasy standalone, un seul tome du coup, je trouve ça incroyable. Et donc je me demande comment ça va se passer le world building, puisque du coup comme il n'y aura pas de... ça va être une saga. J'ai pas trop l'habitude de lire des livres où il n'y a pas plusieurs tomes qui se suivent, où on peut développer de plus en plus. Même si je n'ai pas énormément de fantasy, parce que je vais m'y mettre. En tout cas, les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines. Le nom, incroyable. Toute plante, même la plus belle des fleurs, est un potentiel poison. Non, franchement, je suis hypée. Je suis hypée et genre, c'est trop beau les polices d'écriture. Bon, c'est à l'envers, mais bon. Regardez les petites fleurs et tout. Ça me rappelle un petit peu mes croquis. En fait, je trouve qu'elle set le mood immédiatement. Là, on est vraiment en mode mystère, très fleuri et tout. Ah, double point de vue, je découvre en même temps que vous. Bon, ben, on va commencer la lecture. Hein. Salut. Alors, on est le lendemain. Finalement, j'ai à peine lu. Je suis à la page 31. Donc, je suis en train de découvrir les univers, enfin l'univers, les personnages. Donc, on suit Isabelle et Andarina, si je ne me trompe pas. Et donc c'est double point de vue, comme je vous avais dit la dernière fois. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Il fait super chaud, je vais mettre la clé. Et donc, étant donné que c'est un vlog lecture, je vais quand même vous emmener... voilà. Je vais arriver un tout petit peu à Cultura avant d'aller au travail, parce que j'ai besoin d'acheter un nouveau carnet. Donc normalement, on n'est pas censé craquer, on n'est pas censé acheter le livre. Vous allez venir avec moi vite fait, mais bon, voilà, on va se calmer. Et puis, bon, ben on y va. Hein. Je suis complètement dégoûtée, il n'y a pas
Ce que je veux, enfin il y a les Moleskine, mais ils sont à 35 balles. C'est une dinguerie. Et c'est les seuls qui ont une couverture dure. Je sais pas quoi faire. Je suis en retard, donc du coup vous avez vu, je suis passée d'abord à Carrefour et donc je suis passée vite fait dans le rayon livre, mais finalement j'ai rien trouvé. J'ai pris un carnet à croquis, mais je vais vous le montrer tout à l'heure parce que je suis en retard. Bon, alors j'espère qu'on m'entend bien. Vous n'allez pas me croire, mais donc je voulais à la base un carnet. Donc c'est un carnet pour écrire genre journal et tout, écrire mes pensées. Donc à la base j'avais un Moleskine qui ça coûte hyper cher selon moi pour un carnet. Je voulais un carnet nécessairement avec une première de couverture solide. J'aime pas les couvertures souples, c'est un choix. Ah mais je devais couper ici, je dois aller au travail. En tout cas tout ça pour dire que j'ai trouvé ça à 8 € et en fait c'est un carnet à croquis et en fait c'est moins cher. C'est juste qu'il n'y a pas les lignes dessus, c'est blanc. Donc voilà, bisous. Bon, il y a beaucoup de bruit chez moi aujourd'hui, je suis désolée. Et aujourd'hui j'ai un jour un peu off. Donc j'aurais aimé lire jusqu'à la moitié. Genre, je vais essayer de me donner un objectif de lire 200 pages ce matin. Donc ça fait à peu près 2-3 jours. Enfin, je crois qu'on est le 3e jour. J'ai commencé la vidéo il y a 2 jours. Non, 2 jours et demi. Ok, bref. On essaye de se taper une déterre et de lire 200 pages. Et on va voir. Bon, je suis à la page 57, donc j'ai lu à peine 30 pages. J'ai pas chronométré, mais j'avoue que là pour l'instant je suis vraiment en essayer de comprendre les conflits politiques, géopolitiques surtout. Et il y a quelque chose d'extrêmement important qui me manque et que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de carte. Et ça c'est un gros point, c'est super important pour moi parce que vraiment, quand je lis un livre de fantasy, genre, je lis. Et à chaque fois, je retourne à la carte pour, on parle de quoi là? Parce que là, en fait, il y a beaucoup de royaumes, de pays, de terres différentes, avec des qualités, des caractéristiques plutôt propres. Et là, je suis déjà un peu perdue, en fait, je l'avoue. Et du coup, ça m'empêche un peu de enjoy les trucs des personnages. Mais je pense que c'est pas parce que c'est les premières pages, c'est le début, ça va se clarifier, ça va se fluidifier, y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour l'instant, je peux pas avancer rapidement en fait. Donc bon, les 200 pages, voilà. Mais on verra la suite. Hello, on est pas mal de jours après, je suis désolée. Je pense que j'étais pas encore assez dedans. Ça m'a mis légère en panne de lecture. J'ai du mal à rentrer un peu dans l'univers. Je trouve que pour l'instant c'est très... Enfin voilà, on explique un peu ce qui se passe et on n'a pas d'informations, donc plus d'interrogations que d'autres. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait 3 POV aussi. Je pensais que c'était juste les 2 filles, donc une qu'on voit plus que l'autre. Enfin pour l'instant. Donc voilà, comme c'est un tome unique, il n'y a pas beaucoup de pages et je suis déjà un peu plus d'une centaine de pages je crois. Je vais voir un peu comment ça avance. Je vais mettre un petit minuteur pour vraiment me poser, mettre 1 heure et vraiment de me mettre à fond. Comme ça, je vais avancer un minimum. Je vais peut-être faire un update après ou encore après et je verrai. Je suis à la page 76, donc j'ai à peine lu 40 pages. C'est une dinguerie à quel point je lis lentement. Il y a une époque où je pouvais lire 60 et 80 voire 90 pages en 1 heure. Mais maintenant, après j'ai pris une petite pause goûter aussi, faut dire. Genre même pas 10 minutes. Mais même, j'étais à la page 130 et quelques, là je suis à 176. Je pensais que j'aurais au moins atteint les 200 minimum. Oh mon dieu, il y a du chemin là, waouh. Enfin bref. Tout ça pour dire que là je rentre mieux dedans. Une phase où il y avait un petit bal et tout. Parce que les 2 filles, donc Isabelle et Andarina, sont en mode enquête. Et il y a Feng aussi, le 3e personnage, qui est lui... enfin, Yel plutôt. Où il y a... Enfin, il est plutôt dans un côté, on va dire... le côté vraiment conflit géopolitique. Et on comprend pas encore son rôle
Exact. Mais on sait qu'il a des relations et tout, et je pense que c'est à partir de maintenant là qu'on va en savoir plus. Et d'ailleurs, les trois ne se sont pas encore rencontrés. Mais j'aime bien comment la relation de Andarina et Isabelle évolue. Et il y a de nouveaux personnages aussi qui entrent en jeu, que j'aime bien, qui sont sympathiques. Donc du coup, je pense pas que je peux dire que c'est un point négatif, mais pour moi c'est du young adulte. Donc je me rappelle pas si elle a précisé quel âge ont les filles. Mais effectivement, on ressent en fait que même si c'est quand même quelque chose de sérieux, il y a eu un meurtre, tout ça, parce que la reine est morte, elle a été empoisonnée à cause du thé, donc il faut savoir, investiguer comment c'est arrivé. Mais en même temps, on a un truc un peu parallèle dans le sens où on a l'impression quand même que ce sont des petites filles qui n'ont pas encore de libre arbitre. Donc elles ont vraiment la liberté de partir dans le château, avoir des relations avec des gens si elles veulent, de toutes sortes. Mais elles sont toujours dans un truc où elles vivent quand même toutes les deux chez leurs deux parents et les deux sont présents et tout. Il y a vraiment une histoire familiale qui est forte et leurs parents sont toujours dans un système où c'est quand même eux qui leur disent c'est qu'elles ont le droit de faire ou non, genre en mode non, là on te parle pas de ce secret là, tu vas faire ci, tu vas continuer à faire ça, c'est ça qui va le truc de la famille. Et elles écoutent à la lettre, donc je sais pas si elles vont peut-être essayer de s'en dire aussi un petit peu après, mais on sent quand même que c'est quand même des filles qui sont toujours sous le joug de leurs parents, et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'en fantasy en général. C'est soit les parents sont absents, ou ils sont je sais pas, ils sont pas là, ou ils sont méchants et ils s'occupent pas de leur enfant, quoi. Et donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes, et donc ça rend le côté plus adulte en fait de la chose, où ils font ce qu'ils veulent. Mais là on sent qu'il y a quand même un truc, une vision parentale qui supervise. Et mais je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, donc je pense que on verra au fur et à mesure. Et puis voilà, si je continue à lire peut-être un peu aujourd'hui, je vais vous updater éventuellement et on verra après. À plus. Hello. Alors, ce sera une fin de vlog un peu à l'arrache. Donc je vais mettre le nombre de jours. La dernière fois qu'on s'est quitté, ça fait un petit moment. J'ai terminé évidemment depuis les fleurs. J'ai déjà eu le temps de finir un autre livre. 2 autres livres et de commencer, mais j'en parlerai plus tard, soit dans cette vidéo, soit dans une autre. Je pense dans une autre. On va juste clôturer le vlog, ce sera plus simple. Je lui ai donné 3 de 3,5. J'ai bien aimé ma lecture dans l'ensemble. Globalement, je me suis pas ennuyée. Je trouvais pas qu'il y avait trop de moments de lenteur. C'était juste au début, effectivement, que j'avais du mal à le reprendre, parce que je trouvais que j'avais encore un peu de mal au début avec tout ce qui était géopolitique, etc. J'ai trouvé l'histoire intéressante. Et surtout, je pense que si je devais dire ce que j'ai préféré dans le roman, c'était le décor. C'est-à-dire que, déjà le château, je sais pas si vous voyez le château dans Shrek. On voit le château pour la première fois, ils arrivent et tout, et c'est des pavés, des fleurs de partout. Mais en fait, c'est comme ça que j'imaginais le royaume de Eteros. Genre vraiment des salons de thé, des fleurs de toutes les couleurs, des meufs trop belles, habillées tout en robe et tout, que ça sent bon partout. Enfin bref, genre vraiment le royaume de la paix, le royaume voilà quoi, du rêve bleu, tout le monde est content. Donc c'est comme ça que j'ai visualisé la chose. Donc j'avais vraiment des fleurs de partout, du thé, genre tout le monde sent bon. Enfin, et ça c'était vraiment très agréable. Donc je pense que j'avais spoilé un petit peu. Donc voilà, en tout cas ça c'était mon avis. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Concernant les personnages, je ne m'attendais pas à 3 points de vue et j'avoue que j'aurais préféré, enfin en tout cas dans mon idéal, qu'il n'y en ait que 2, mais ça faisait sens. Et le point de vue de Feng était très important. Du coup c'est un personnage non binaire ou gender fluid, je sais pas exactement. Je sais pas s'ils l'ont précisé et puis j'ai oublié. Lui, je trouvais que son personnage, à chaque fois qu'on le voyait, c'était beaucoup d'informations, très intense. Et il fallait suivre en fait, même si grâce à lui, l'histoire elle était plus fluide, enfin plus expliquée, parce que du coup c'était lui qui avait le plus d'informations, mais il n'y avait pas énormément de CPOV non plus. Donc quand on arrivait à lui, on savait que ça redevenait sérieux et que il y a des trucs qu'on allait peut-être pas tout comprendre. Et quand on revenait par exemple au point de vue de Andarina par exemple, on savait que là c'était plus light, parce qu'elle est plus, voilà, même si elle avait une très grande importance dans l'histoire. Et c'est pas un personnage secondaire, au contraire, il a des actions qui sont décisives, bien sûr. Mais on savait quand même que quand on arrivait à là, c'était plus chill. Donc, en tout cas, la dynamique entre Isabelle et Andarina était quand même plutôt agréable. J'ai été un peu déçue à la fin parce que, bon, pour moi, c'était peut-être que c'est pas considéré comme une romantaisie, donc c'est peut-être pour ça, mais j'attendais quand même certains codes de romance que je n'ai pas retrouvé, genre de finale, genre le baiser final, genre en mode
c'est bon à la fin, ça y est, on savoure nos sentiments une fois pour toutes. En fait, on n'est pas assez d'un point de vue où elles se sont rapprochées de fou après ce qu'elles s'embrassaient. Les combats finaux se sont enchaînés et puis après, il y a eu le truc final. Et après, on les retrouve genre 3 mois plus tard et elles sont en couple. Ça, j'avoue, ça n'a pas fait pour moi du tout. Et je veux dire, il y avait quand même une tension qui était en train de s'accumuler. Et on n'a jamais eu de dénouement, de trucs, de moments. Enfin, on n'a pas eu assez d'Andarina et d'Isabelle réel, je trouve. Et on n'a pas eu assez non plus de... Après, c'est un tome 1, donc c'est normal qu'on... Sinon, ça allait faire... Il le serait plus long, mais... On n'a pas eu assez de moments. Je m'attendais à ce qu'ils retournent vraiment dans leur enfance et qu'on ait les souvenirs de comment elles étaient quand elles étaient enfants, mais genre pousser vraiment plus profondément. C'est ça, je trouvais ça dommage. Le personnage de Diego, je l'ai trouvé un peu caricatural. Vraiment le méchant, ironique, qui rigole, qui est un peu psychopathe sur les bords. Qui change un peu de personnalité toutes les secondes, un peu lunatique. Mais bon, ça faisait le taf quand même, donc voilà. En tout cas, ouais, mon personnage préféré, je pense que c'était Andarina. Elle était très solaire. Je trouve que c'était l'un des personnages que j'ai préféré. Après, quand on évolue aussi dedans et qu'on comprend, puisque du coup, nos personnages vivent dans le royaume d'Eteros, et en fait, c'est le royaume d'Hesperia, donc un royaume voisin, qui est derrière tous les conflits qui vont arriver, parce que du coup, elles ont un don. Andarina, Isabelle et d'autres personnes, parce qu'elles rencontrent d'autres personnes qui ont le même don qu'elles, qui est une communauté. Et il y a un peu cet aspect colonisation, colonisé, des gens qui sont chassés pour leur essence, on va dire. Et ça, c'était quand même quelque chose qui est quand même actuel et que j'ai quand même apprécié. Et à la fin, le fait ça finit pas, genre en mode c'est un combat un peu perpétuel et tout, ça vient encore renforcer ce sentiment-là. Mais voilà, en tout cas, dans la globalité, c'est un livre que j'ai aimé. Par contre, j'avoue aussi, le gros point, c'était la carte. Vraiment, c'était trop complexe. Ça l'impression d'être dans un seul truc carré, mais là, il y avait l'archipel du Sud, il y avait Eteros, le royaume d'Hesperia, il y avait Port-Cal, il y avait machin, il se lavait de celui-là, il se lavait de là. Pour moi, c'était vraiment nécessaire et je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de carte. Enfin, pour moi, déjà, même dans la fantasy en général, et même hors fantasy, je trouve que c'est trop cool d'avoir des cartes. Pour moi, ça devrait être obligatoire dans le genre. Genre, à partir de maintenant, s'il vous plaît, faisons ça. La fantasy, voilà, c'est obligatoire. Les cartes, c'est obligatoire dans la fantasy. Point. Voilà. Donc voilà, on va clôturer ici le vlog de lecture des Fleurs d'épines dans Jules No by Épines. Ça m'a fait vraiment plaisir que ce soit des auteurs locaux qui se font publier. Donc je vais essayer de faire peut-être pas un vlog lecture, mais une review du livre de la boutillaise, donc Elodie Arnolin, que je suis sur Instagram. D'ailleurs, je suis en pause sur Instagram. Je sais pas si je vais revenir très sincèrement. Mais on se retrouve peut-être ou peut-être pas là-bas. Mais en tout cas, allez les suivre sur les réseaux. Donc Lydie Tabaret et Elodie Arnolin. Donc je vais mettre leur Instagram. Pour soutenir, tout simplement. Voilà, parce que c'est de chez nous. Et même si vous n'êtes pas de chez nous, soutenez les auteurs Martinique, Guadeloupe, Antillais de façon générale. Parce qu'on en a besoin, tout simplement, parce qu'on n'est pas les plus représentés dans ces milieux. Et que c'est ça, juste ces pépites, en plus elle a été publiée dessus, pour moi, une grande maison d'édition, Hachette, c'est quand même quelque chose c'est pas rien. Je pense qu'elle est en train de vivre son rêve de petite fille, j'imagine, ou peut-être pas, un rêve d'ado, peut-être un rêve d'adulte. Mais moi, je trouve ça assez incroyable, et juste pour ça, il faut donner de la force. Et de toute façon, le livre, il est bien, je le recommande quand même. À bientôt!